Dans ce nouveau chapitre, nous allons apprendre à utiliser le petit plugin, le petit programme Emmet. Alors là, je vous propose que nous fassions connaissance avec ce plugin. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous précise, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'amalgame dans votre tête, que Emmet n'est absolument pas exclusif à Visual Studio Code. Emmet est un plugin, un programme totalement indépendant. Alors justement, puisqu'on va faire les présentations, je vous invite à vous rendre sur votre moteur de recherche favori et vous tapez Emmet, E2MET, de façon à trouver le site officiel d'Emmet qui s'appelle emmet.io, qui est ici. Donc là, on y va, on va se rendre dessus, voilà. Quand on arrive, voilà la page d'accueil d'Emmet, et on a la possibilité de pouvoir télécharger ce petit plugin, ce petit programme sur notre IDE. Donc là, on va aller voir. Donc je clique sur Download, je vais arriver sur une page qui va me proposer en fait de télécharger le plugin, et vous voyez en fait pour différents IDE. Donc ce que je vous ai dit, c'est que Emmet est totalement indépendant, il fonctionne pour tous les éditeurs de code modernes, en tout cas pour les plus connus. Vous voyez, on peut s'en servir pour Sublime Text, pour Atom, même pour Notepad++, oui, voilà, pour Bracket, pour Dream, alors sur les versions récentes de Dream. Donc là, si vous affectionnez un de ces IDE, en plus ou pas de Visual Studio Code, vous avez l'habitude par exemple de bosser avec Bracket, je sais pas, je dis ça au hasard, et vous vous dites, ouais, moi j'aime bien aussi de temps en temps développer dans Bracket, vous pouvez largement installer Emmet, vous cliquez là-dessus, et puis pouf, vous installez, ça va installer tout seul le plugin sur Bracket. Bon, vous avez également Emmet disponible sur des services en ligne tels que le célèbre CodePen, ou bien, hop, voilà, vous l'avez nativement dans différents IDE, donc notamment sur Visual Studio Code. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a rien à faire pour Visual Studio Code, il est déjà installé de façon native. Bon, déjà c'est une bonne nouvelle, on n'a rien à faire. Alors maintenant que je vous ai fait les présentations avec Emmet, je vous propose que nous allions faire un petit tour dans notre éditeur de code favori, donc en l'occurrence ici Visual Studio Code, et on va voir un petit peu continuer en fait les présentations avec Emmet. Donc là je vais fermer ça, et ici je vais créer un fichier que je vais appeler, pourquoi pas, index.html. Voilà, ça c'est fait. Alors ici, donc ce que je vais vous montrer là, je vous l'ai plus ou moins montré précédemment. Donc quand on ouvre, on crée comme ça un fichier HTML, par défaut il n'y a rien dedans, et donc soit on se tape tout le code de base à la main, soit grâce à Emmet on va pouvoir faire des raccourcis. Alors c'est vrai pour tous les IDE à qui vous avez installé Emmet, ce n'est pas vrai que pour VS Code, je le reprécise encore une fois. Donc là ici il suffit tout simplement de taper HTML, voilà, et là le fait de taper HTML, vous voyez que là j'ai un petit menu contextuel qui se met en place, et là j'ai même Emmet abréviation, et en fait ici Emmet abréviation en fait va me présenter comme ça. Alors si je clique là-dessus, pouf, voilà, il me met en place ici tout le code de base d'un document HTML5. Alors la même façon ici, en fait il me met un focus, voilà, il me met le focus sur le metaname viewport, voilà. Après j'ai juste à tabuler, je tabule, et en fait là c'est tout est encadré là, donc je tabule, je vais me retrouver sur hop, alors il a bien voulu, oui, sur la mise à l'échelle, je continue à tabuler, pouf, je me retrouve sur le title, voilà, et puis là je peux aisément changer le title, et je peux dire par exemple ici je vais écrire apprendre Emmet, voilà, tout simplement, ok. Puis si je tabule encore, pouf, voilà, je suis ici au niveau du body, là j'ai plus qu'à bosser en fait, à mettre en place ma page web. Également possibilité de pouvoir aussi, vous voyez, par défaut la langue est en anglais, ils sont chauvins, voilà,
c'est normal, hein. Donc nous on va plutôt le changer en FR, voilà, ou bien on vire l'attribut-langue, puisqu'il n'y a pas non plus d'obligation à l'avoir. Bon, ils le mettent, on peut le laisser, ça mange pas de pain. Puis une fois que c'est bon, on fait CTRL-S, et puis vous voyez que juste en tapant le mot HTML, on va chercher le HTML 2.5 et pouf, tout est écrit de façon extrêmement simple. Donc ça laisse présager dans dans les vidéos à venir, en fait, une énorme facilité pour coder notre HTML quotidien. Voilà, c'est tout pour cette présentation du plugin Emmet. Je vous remercie pour votre attention.